Les alertes de mauvaise qualité de l'air se multiplient à Québec depuis le début de l'été. Le smog est souvent visible dans le ciel, l'odeur de fumée aussi. Mais est-ce qu'il faut paniquer pour autant? On voit que ça augmente effectivement. Je pense que c'est une réalité avec laquelle on va vivre au cours des prochaines décennies, vu les changements climatiques. Maintenant, dans la région, ça reste heureusement des épisodes relativement courts de quelques jours. On est dans des niveaux qui pourraient affecter surtout la population plus à risque, moins la population générale. Maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir, on l'a vu en 2023, des épisodes beaucoup plus intenses, là, comme quand ça avait descendu jusqu'à New York. Et là, oui, ça peut affecter tout le monde. Dans les dernières semaines, on a souvent vu des villes comme Québec, Toronto, Montréal au sommet du palmarès des villes avec l'air le plus pollué au monde. Il ne faut pas perdre de vue que ça, c'est vraiment des épisodes d'épanage qui sont souvent de courte durée. Donc, oui, on peut être très pollué pendant quelques heures et par la suite, ça diminue beaucoup. Tandis que d'autres villes dans le globe, en fait, la pollution est toujours constante. Et tout dépendant où on se trouve dans la ville, on peut être exposé à plus de pollution. Je pense notamment aux gens qui vivent près des autoroutes. L'effet de la pollution de l'air, il est beaucoup plus grand sur ce qu'on respire à long terme durant des années, durant toute notre vie, que l'effet de pic. Et je vous dirais que c'est beaucoup mieux de vivre dans un endroit où il y a des pics de temps en temps que d'être à toujours des niveaux élevés comme dans d'autres pays. Et même si ça peut sembler un peu surréel, les plus récents épisodes de mauvaise qualité de l'air à Québec viennent bel et bien des feux de forêt dans l'ouest du pays. C'est que les feux dégagent une certaine quantité de particules fines qui voyagent avec les vents. Quand il y a des grandes masses d'air, ça peut voyager sur des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres. Donc oui, c'est possible que ce soit la fumée des feux de forêt. On peut même voir sur des sites web tracer un peu les panaches de fumée, les voir se déplacer. Il y a même des photos satellitaires. La Direction de la santé publique recommande surtout aux personnes à risque de limiter le temps passé à l'extérieur lorsqu'il y a une mauvaise qualité de l'air. On parle ici des personnes asthmatiques, cardiaques, les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes enceintes. Mais est-ce que ça veut dire que la population générale est hors de danger? Si vous allez dehors durant un épisode de smog et vous ressentez absolument rien, c'est que probablement vous n'avez pas d'impact. Parce qu'il se passe quand il y a de la petite poussière, de la poussière fine, c'est que souvent les gens, quand il y en a beaucoup, les yeux vont commencer à piquer, la gorge va commencer à piquer, il va y avoir le nez qui coule, des écoulements justement dans la gorge qui vont irriter. Ça veut dire que notre corps réagit à la poussière. Mais si vous n'avez pas ces réactions-là, probablement qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas affecté par la poussière. OK. Et dernière question, dans quelles circonstances le masque N95 peut réellement être utile? C'est peut-être contre-intuitif, mais s'il y a un court panache de fumée, les bénéfices de porter le masque, à part si vous êtes asthmatique, vont être très limités. C'est vraiment le masque, et plus vous êtes exposé, plus le masque est pertinent. Depuis le début de l'été, le CIUS de la capitale nationale a publié 4 avis en lien avec la mauvaise qualité de l'air liée aux feux de forêt. En 2024, il n'y en a eu aucun et en 2023, on en a compté 2.